Alléluia. Est-ce que juste parce que yon moun chanté yon cantique, ça veut dire li adorer bon Dieu pour ça? Est-ce que juste parce que yon moun danser, lever main en l'air, li adorer bon Dieu pour ça? Adoration li beaucoup plus profonde. Adoration, c'est une relation qui existait entre être là avec Dieu. Entre si là qui a adoré, à qui c'est adorateur, avec bon Dieu qui est prêt pour recevoir adoration que n'a santé ou bien n'a offri bali. Donc gen moun qui juste connaît juste parce qu'il chantait et ou bien il fait ce qu'on appelle l'exercice spirituel danser ou bien juste lever main en l'air et c'est adorer. Donc ça nous relève et posture spirituelle. Et donc ça qui est important, gagner des éléments ou bien des fondements essentiels pour capable adorer bon Dieu. On a besoin de 7 clés essentielles pour adoration capable authentique et faire bon Dieu plaisir. Parce que souvent de fois nous adorer. Et Jésus dit ça dans le livre Matthieu, dit ce peuple m'honore des lèvres, mais les cœurs s'éloignent de moi. Et la Bible dit dans Jean 4, verset 24, Dieu cherche des adorateurs. Et tant que intercesseur, c'est nous qui cherchons Dieu comme intercesseur. Mais quand il s'agit de l'adoration, c'est Dieu qui cherche l'adorateur. Ça fait, dans la prière, nous, comme intercesseurs, nous, c'est bon Dieu, il dit, cherchez Dieu pendant qu'il est prêt. Mais, la Bible dit, l'heure est déjà venue, côté vrai adorateur pour l'adorer Dieu. Et c'est Dieu qui cherche adorateur. Clé numéro 1, c'est avoir un cœur sincère. C'est ce qu'on appelle la vérité intérieure. Jean 4, verset 23-24, les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Dieu ne cherche pas d'abord une performance, mais Dieu cherche un cœur authentique. Donc, juste parce que vous performez, juste parce que vous faites exercice, juste parce que vous chantez, c'est pas ça que bon Dieu, c'est pas performance là. Mais bon Dieu a cherché un cœur. Quelle est la position de votre cœur dans l'adoration que vous sorti offrir par bon Dieu? Est-ce que cœur sincère? Est-ce que cœur propre? Est-ce que cœur pur? Est-ce que l'adoration des cantiques que nous sommes chantés yo match avec la vie nous? Est-ce que c'est ça nous vivre là? Ça nous sommes chantés, est-ce que c'est ça nous vivre? D'ailleurs, l'adoration c'est un mood, c'est un style de vie, c'est façon choisir vivre pour un Dieu. Dieu ne cherche pas d'abord une performance, mais Dieu cherche un cœur authentique. Car sans sincérité, l'adoration devient religieuse. Sans la sincérité, l'adoration devient religieuse. Mais avec la sincérité, elle devient une connexion vivante avec Dieu. Ça fait tout ça qui dépend de nous pour nous adorer bon Dieu tout bon. Si c'est pas
exercice et n'a fait, c'est pas performer, n'a performé, et mais bon Dieu pas recevoir adoration, mais cantique que nous sommes chanter, ou qu'à chanter cantique, mais pas adoration. Et avec sincérité, laisse ça une connexion et vivante entre adorateur avec Dieu qu'il a adoré. Donc, faites tout ça qui dépend de vous pour toujours vrai devant mon Dieu, même dans la faiblesse que vous avez trouvé, toujours vrai devant mon Dieu. Clé numéro 2, c'est la sanctification, c'est-à-dire une vie mise à part pour le service de Dieu. D'accord, séparé ou d'accord pour vivre une vie de pureté et une vie de faveur, parce que la Bible dit dans Somme 24 verset 3 à 4, il dit: qui pourra monter à la montagne de l'Éternel, qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint? C'est celui qui a les mains innocentes et les cœurs purs. C'est-à-dire que si nos mains ne sont pas innocentes et nos cœurs ne sont pas purs, donc nous ne pouvons pas monter sous la montagne de l'Éternel, parce que qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint, qui pourra monter à la montagne de l'Éternel. Donc adorer bon Dieu, c'est pas seulement gagner un cœur qui est pur, et c'est pas seulement gagner une grâce qui contrôle dans nous, mais aussi c'est pour nous sanctifier la vie nous. Donc une vie d'adoration lui exige une cohérence entre ça que nous chanté et ça que nous à vivre là. Parce que si nous juste à chanter et pas ça nous vivons, donc ça pas adoration, n'est pas cohérente et n'est pas sanctifié, n'est pas mise à part. C'est très important parce que une exigence qui existait et que bon Dieu déposé et sous mon cap servi. Donc le pouls est très exigeant et Dieu notre Père est très exigeant. Ça fait il dit dans 1 Thessaloniciens chapitre 4 le verset 7, il dit: ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Il soyez saint comme moi Dieu est saint. Donc bon Dieu attend le monde qui adore lui pour nous capable de gagner une vie de sanctification, une vie saint. Et ça fait lorsque au PC, le PC non confessé, li bloqué profondeur de l'adoration ou même à bon Dieu. Très important lorsque vous êtes serviteur de bon Dieu, ou c'est servant de bon Dieu, ou c'est homme de Dieu, ou c'est femme de Dieu, pour capable de gagner une vie qui propre, une vie qui pure, une vie qui honnête, une vie qui sincère. Parce que péché qui ou pas confessé, li bloqué relation avec bon Dieu, li bloqué profondeur et adoration que on offrir par bon Dieu. Donc c'est la sainteté qui attire la présence de Dieu. La sainteté lui attire la présence de Dieu. Donc pour ça capable fait faut une vie de repentance régulière et aussi ce qu'on appelle la discipline spirituelle. Donc lorsque vous êtes chrétien, vous faites un bagage qui pas bon devant bon Dieu, prêt pour assumer responsabilité ou le ça bon Dieu ou demander le pardon et la réconcilier avec. On le dit dans Jean chapitre 1 verset 7 à 9, il dit que si nous reconnaissons péché nous, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Donc clé numéro 3, c'est la révélation de Dieu. C'est-à-dire il faut connaître Dieu. C'est-à-dire que faut gagner en sincérité, faut gagner ce qu'on appelle la sanctification, et il faut aussi la connaissance de ce Dieu que vous observez. Il faut la révélation. Donc dans Hébreux chapitre 11 le verset 6, il dit il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Donc on ne peut pas adorer ce qu'on ne connaît pas. On ne peut pas adorer bon Dieu qu'on ne connaît. Donc c'est
si ou pas connaît bon Dieu, ou pas connaît non plus exigence. Bon Dieu m'a dit pour nous adorer. Donc l'adoration lui découle de la révélation du caractère de Dieu. Ça veut dire adorer bon Dieu, adoration qui n'a pas bon Dieu, lui découle de révélation, de niveau révélation que nous avons de bon Dieu. Et bon Dieu révélé la monde et qui petit la voulait. Dit le Fils révèle le Père à qui il veut, de même que le Père révèle le Fils à qui il veut. Donc il faut la révélation, il faut la connaissance de ces dieux que vous servez. Jésus est arrivé dans un moment avec disciples dans Matthieu chapitre 16. Il posait une question: qui dites-vous que je suis? Et il y a un qui dit ou c'est Jean-Baptiste, il y a un qui dit ou c'est Élie, il y a un qui dit etc. Ou c'est une prophète. Et il posait une question: et vous-même, que dites-vous que je suis? Et Pierre, sur la révélation, dit: tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. C'est-à-dire, les dieux que nous servons, nous devons connaître. Ce n'est pas dit ou il a dit nous qui est lié. Il faut que nous connaissions qui est lié. Dans 93 et Chant d'Espérance, il dit: m'a marché celle avec Jésus dans une communion divine. Et où tu as dit: moi tiroeli, moi connais li. Oh, alléluia, il fait moi marcher avec elle. Il fait un cadeau de présence. C'est un cadeau éternel. Moi tiroel, moi connais. C'est-à-dire, il faut qu'on connaisse mon Dieu. Si on ne connaît mon Dieu, il faut courir. Si c'est seulement le temps de parler de bon Dieu, pas expérimenter bon Dieu. Alléluia. Ou pas gagner la foi dans bon Dieu ça. Et niveau adoration limité. Niveau adoration limité parce que ou pas gagner connaissance de bon Dieu ça qui va servir à mes frères et sœurs. Plus ou connaît mon Dieu, c'est plus adoration plus profonde. Et plus ou connaît mon Dieu, plus ou une révélation de bon Dieu, et c'est plus adoration. Et nous adorer bon Dieu en profondeur parce qu'on a qui est ce qu'on a fait, qu'on qui est ce que bon Dieu a. Donc, et ça a demandé pour qu'on bon Dieu, il faut qu'on médite, on fait la méditation de la parole de Dieu, la Sainte Écriture quotidiennement à la gloire de Dieu. Et clé numéro 4, c'est le Saint-Esprit, la dimension spirituelle. Une dimension spirituelle. Dans Éphésiens chapitre 5, le verset 18 à 19, il dit: soyez remplis de l'Esprit, chantant et célébrant le Seigneur. Donc il faut remplir de la présence, de la plénitude de cet esprit, la plénitude du Saint-Esprit de Dieu. Donc il faut qu'on connaisse, il faut qu'on ait un Saint-Esprit qui pour la dimension dans la façon à adorer bon Dieu. Alléluia, gloire à Jésus. Donc il faut remplir avec présence, avec la puissance du Saint-Esprit. Donc l'adoration véritable là, elle est inspirée et elle est portée par le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit de Dieu qui nous inspire à adorer Dieu, à révéler Dieu à nous. Il va nous dimension pour nous adorer bon Dieu. Et c'est cet esprit-là qui fait nous connaître, qui va nous porter et la gloire de Dieu. Sans le Saint-Esprit, nous juste faisons une activité humaine. Parce que l'adoration est différente, mes frères et sœurs. Et l'adoration est importante, est nécessaire pour la présence du Saint-Esprit là. L'adoration que nous avons offert par bon Dieu. C'est cet esprit, c'est moteur. Et le Saint-Esprit de Dieu, c'est lui-même qui a fait nous faire une expérience divine à Dieu. Et mais si sa présence n'est pas là, et c'est seulement une activité humaine. Mais quand sa présence est là, quand le Saint-Esprit de Dieu prend et contrôle, et de celui qui se tient pour adorer Dieu, oh là là, c'est un bon moment. Un moment côté ciel là que tu as rencontré. Un moment côté tu vas recevoir de révélation. Un moment côté tu attendre audiblement la voix de Dieu. Qui a bonne direction, qui a orienté au moment que tu as expérimenté. Donc ça a besoin qu'on y a pour cultiver une vie de prière et pour aussi dépendre du Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Pour dépendre du
du Saint-Esprit de Dieu. Parce que vous adorer bon Dieu pendant une vie indépendante. Une vie chrétienne indépendante. Non, la vie chrétienne non, dépend du Saint-Esprit de Dieu pour alimenter, pour remplir, et pour saisir. Alléluia. Et pour être capable de s'attirer de la présence de Dieu dans l'autre niveau, dans l'autre dimension. Alléluia. J'en serviteur, pasteur Deli Benson chante le dit, moi je voulais voir gloire dans l'autre niveau. L'Esprit de Dieu là, on m'a dit bon plus Jésus pressé sauveur. Alléluia. Et puis tout se passe autour. Oh, parce que sa présence est là. Oh, sa personne est là. Et quand tout le monde qui expérimenté la présence de Dieu, mais qui n'a pas expérimenté la personne de Dieu. Oh, gloire à Jésus. Donc, il est très important, mes frères et sœurs, pour non seulement expérimenter la présence de Dieu, mais pour expérimenter la personnification. Dieu même lui-même. Alléluia. Cinquième clé, et qui a besoin pour adoration authentique, c'est le sacrifice. Le sacrifice. Bye. Ah bon Dieu, ça couteau là. Je vous exhorte donc, frère, par la compassion de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable, de ce qui dira de votre part, un culte raisonnable. Donc l'adoration, elle y implique un coût, un prix, il y a coûté au temps, la coûté aux zones, ton confort, sans toi à l'aise, la coûté aux volontés, parce que gen bagay ou t'as dû dire mettant ça pas mal fait, alors que dans un moment, bon Dieu mandé pour offrir dans sa bali. Oh alléluia. Bon Dieu mandé pour offrir moment sa bali. Et moment où tu as senti à l'aise, où tu es sous caman nous à l'aise. Hein? Ou chita sous chez vous, ou senti où t'as dos dîner. Lorsque mettre la paraît, il dit hey, moi attends nous ensemble, m'attend nous ensemble de rencontres là, ensemble d'intimité là. Ensemble de révélation, ensemble de consécration. Alléluia. Ça fait mes frères et sœurs, très important pour qu'il y ait ensemble de rencontres, un lieu de rencontre, un hôtel avec vous rencontrer avec Dieu. Alléluia. Et que bagaille, on dit c'est pas volonté, même Jean Jésus te dit, non pas ma volonté, mais la tienne. Alléluia. Bagaille c'est pas volonté par. Donc ça au besoin, c'est pour adorer bon Dieu même sous bagaille en vie. C'est pour sous pas ta appétit, même sous pas ta envie. Si c'est bon Dieu remplit présence li avec vous, Dieu remplit la vie. Alléluia. Le cinquième clé essentielle, on a besoin pour adoration authentique, c'est la foi. La foi, c'est voir, c'est quoi sans voir. Quoi sans voir. Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celle qu'on ne voit pas. L'adoration ne dépend pas des émotions. L'adoration ne dépend pas des émotions, mais elle dépend de la conviction intérieure. De la conviction intérieure. Donc, si ces émotions attendent pour adorer, on doit par exemple sentir ou pour adorer. Donc, ça a besoin qu'on ait une conviction interne, une conviction intérieure pour adorer bon Dieu, pour servir bon Dieu. Alléluia. Parce que vous pouvez adorer bon Dieu, pour ça bon Dieu est. Hein? Pas parce que vous sentez pour adorer. Vous pouvez adorer bon Dieu parce que c'est bon Dieu. On ne va pas adorer parce que vous sentez la présence de là. Oh gloire. Ou pas adorer bon Dieu parce que vous sentez la présence de bon Dieu là. Non. Vous pouvez adorer bon Dieu parce que vous croyez bon Dieu là. Vous croyez bon Dieu là. Ou adorer parce que c'est bon Dieu. Alléluia. Donc ça a demandé qu'on y a faut qu'on être fidèle. Même si bon Dieu t'a fait silence, vous connaissez ça, il mérite adoration. Il y a clé numéro 7. Clé numéro 7, c'est humilité. Humilité. Donc c'est ou diminuer devant mon Dieu. Ou descendre devant mon Dieu. L'apôtre Jacques dit dans Jacques 4, verset 10, il dit, humiliez-vous devant le Seigneur. Humiliez-vous sous la puissante main de Dieu. Et il vous élèvera au temps convenable. L'adoration élève Dieu. Et il abaisse l'ego. L'adoration
Il est fait, mon Dieu, tu es le Dieu créateur, tu es le maître de l'univers, tu es le Seigneur de ma vie, tu es le seul vrai Dieu, tu es celui, alléluia, que j'adore, le Dieu tout-puissant, le Dieu merveilleux, le Dieu sans frontières. Mais pendant que nous-mêmes, nous devons diminuer nous, parce que l'adoration élève Dieu. Oh, alléluia, l'adoration levée, mon Dieu, elle diminue nous. Car la Bible dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Mais tout petit devant mon Dieu. Et quand vous chantez, il dit, Seigneur, pas quitter monter tête moi. Oh, pas quitter monter plus haut. Fais-moi venir plus petit devant. Oui, on doit demander bon Dieu pour petit. Jean-Baptiste est arrivé dans le moment. Il dit, il faut qu'il croisse et moi, j'ai diminué. Bon Dieu grandit, faut bon Dieu croître, faut bon Dieu croître. Il dit, Jésus croit et en statut, Jésus croit en sagesse. Donc nous-mêmes, nous devons diminuer, nous devons être humbles, tout sage, reconnaître que tout ça nous a fait et sortir de mon Dieu. C'est toujours un privilège. Bon Dieu, bah nous, pour nous adorer, son privilège, bah nous, pour nous servir. Donc, l'adoration, c'est pas chanter un cantique. L'adoration, c'est pas jouer une guitare. L'adoration, c'est pas jouer une basse. L'adoration, c'est pas jouer un keyboard. L'adoration, c'est pas jouer un saxophone, une clarinette. Mais non, l'adoration, c'est pas prendre un chant d'espérance et pour nous sentir un cantique. Mais non, l'adoration est beaucoup plus profonde. Mes frères et sœurs et amis, l'adoration est beaucoup plus profonde. Ça fait qu'il y a un pile monde qui c'est artiste, mais il n'y a pas adorateur. Alléluia. L'adorateur, être adorateur, c'est une dimension en Christ. Côté Christ, dwell in us. Jésus demeure en nous, sous contrôle Saint-Esprit. Donc l'adoration, il m'a dit que le numéro 1, un cœur sincère. Deuxième, il m'a dit une vie qui est sanctifiée. Et troisième, c'est la connaissance de Dieu. Et quatrième, c'est la dépendance au Saint-Esprit. Cinquième, c'est le sacrifice offrir. Sixième, c'est la foi ou quoi. Et septième, non, c'est l'humilité. En réalité, ta vie entière devient une adoration. Adorer bon Dieu de tout cœur, de toute pensée, de toute force, de l'intérieur à l'extérieur, de l'extérieur à l'intérieur, du haut vers le bas, du bas vers le haut. Faut que bon Dieu ait contrôle la vie. La vie nous doit sanctifier pour nous adorer. Faut que c'est mieux, yo les cas privé mon après regrette parce que juste ça fait exercice dans la présence de Dieu. Et ouais, en adoration, on s'invite à l'offrir à bon Dieu. C'est l'histoire de deux frères, Caïn et Abel. Ouais, tous les deux pour l'offrir une adoration. Et adoration qui va où et pour l'offrir. Donc nous voyons que Abel a un cœur sincère. Abel met-il dans tout ça, il doit faire. Il va le choisir avec un cœur qui éblouit, un cœur qui est rempli de joie. Et côté bon Dieu, joue une place. Mais de son côté, frère, il va faire le contraire. Et Dieu recevra la vie d'Abel, et Dieu recevra l'offrande, l'adoration et d'Abel, mes frères et sœurs. Donc, regardez la vie, avant chanter un cantique. Est-ce que la vie me brave? Est-ce que la vie me propre? Est-ce que la vie me condition? Est-ce que même sanctifié? Est-ce que pied me sanctifié? Est-ce que Dieu me sanctifié? Est-ce que bouche me sanctifié? Est-ce que pensée me sanctifié? Que le Seigneur fasse grâce. Puis une vie de sainteté. Une vie consacrée complètement à lui-même. Que le Seigneur nous en abondance. Alléluia. Thank you, thank you.